Imaginez, vous faites confiance aux gens que vous aimez le plus, croyez qu'ils pourraient tout faire pour vous, jusqu'à ce que la vie vous montre le contraire. Une maladie peut secouer les fondements de quiconque, mais rien ne fait plus mal que de découvrir que celui qui a juré pour vous protéger est précisément celui qui archite de sa ruine. C'est l'histoire d'une femme qui, cherchant à récupérer, a trouvé un piège méticuleusement planifié par ceux qui devraient être son refuge. Bonne nuit, auditeurs. Je suis André Branco, et vous êtes sur le canal Sous l'entrée. Aujourd'hui, je vous apporte un récit qui gâchera vos émotions et vous fera repenser qui peut vraiment faire confiance. Préparez-vous pour une histoire de trahison, de survie et de vengeance qui vous fera tomber la mâchoire. Pendant des mois, Elena a senti son corps échouer. Une fatigue qui n'a pas été transmise, des étourdissements constants, une faiblesse qui l'empêchait de mener une vie normale. Les médecins ont enchaîné des examens, mais les réponses ne sont pas venues. Son mari, Stanisław, a d'abord montré son inquiétude, jusqu'à ce que la patience s'épuise. C'est à ce moment-là que la mère-in-law, Lydia Borisovna, est entrée en jeu comme un ouragan. Figned, crache la femme, chaque fois que son fils allait travailler. Pendant que tu te rends malade, mon fils se tue pour travailler pour cette maison. Elena a essayé d'expliquer qu'elle avait reçu un bonus de 800 000 reais, gardé pour l'avenir de la famille. Mais la réponse a toujours été un nain de dédain. Stanisław n'était plus la même. Il l'a plutôt défendu de l'assaut de sa mère. Maintenant, il était silencieux, comme si chaque mot de la belle-mère était une vérité absolue. Jusqu'à ce que, involontairement, Elena entende une conversation qui a gelé son sang. Elle ne fait que me gêner. J'ai dit inutile, mais il y a tout cet argent seul, murmura Lydia avec une froideur calculatrice. Mais elle est ma femme, ma mère, a essayé de discuter de Stanisław, sans conviction. Oh, arrêtez ce non-sens. Vous avez accès au compte, n'est-ce pas? Emmenez-vous loin, il dit que vous avez disparu. Après un certain temps, nous avons déclaré la disparition, nous avons pleuré un peu à la police, un problème résolu. Le cœur d'Elena s'est presque arrêté. 5 ans de mariage, promesse d'amour éternel, et il y avait la preuve, c'était juste un obstacle à éliminer. Le lendemain, Stanisław a proposé une proposition de sauvegarde, une saison dans une maison de campagne d'un oncle à l'intérieur de Tver. L'air frais, le silence, ça vous fera du bien, a-t-il dit, avec un sourire qui semblait maintenant faux. Elena a résisté, je ne veux pas y aller. Mais il a insisté, avec une gentillesse qui ressemblait plus à un ordre déguisé. Ne sois pas têtu. J'ai tout organisé. C'est juste une semaine. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Stanisław avait déjà décidé de sa destination. La propriété était un casabre isolé, abandonné au milieu de nulle part. Pas de voisins par miles, pas de signal téléphonique. Stanisław a aidé à décharger ses sacs, a montré où se trouvait l'épicerie et soudain elle a été agitée. Je viens de me souvenir. J'ai une réunion urgente dans la ville. Je serai de retour demain, a-t-il menti, évitant de la regarder dans les yeux. Mais mon téléphone portable ne l'attrape pas ici. Il a protesté Elena, désespérée. Un jour sans communication ne vous tuera pas, a-t-il répondu, avant de disparaître dans la voiture qui s'éloignait du chemin de terre. Lorsque le bruit du moteur a été perdu à l'horizon, Elena a compris, elle était seule. Malade, pas d'argent, sans demander de l'aide. Les larmes sont venues, mais elle les a essuyées rapidement. Si son mari l'avait condamnée à mort, elle se battrait pour survivre. Les premiers jours étaient l'enfer. Faiblesse, douleur, peur. Mais Elena a forcé de bouger. Il a trouvé des canettes de vieilles aliments, a appris à allumer la cheminée, a cherché de l'eau à l'arrière de l'arrière. Le corps autrefois fragile a commencé à s'adapter. Une semaine plus tard, une femme âgée est apparue à la porte. C'est Nina Grigorievna, résident de la région, qui s'est occupée des propriétés abandonnées. « Girl, qu'est-ce que tu fais ici seule ?» demanda-t-il, choqué de voir Elena si baissée. « Mon mari a dit qu'il reviendrait, a-t-elle menti, sa voix embargo. Nina apena. Elle secoua la tête, suspecte. Au fil du temps, les deux se sont approchés. Elena a dit toute la vérité.
Cet homme n'a pas honte. Nina a explosé. Et maintenant? Si je me présente, ils diront que je me suis enfui. Il a pris ma carte, mon argent. Ne t'inquiète pas, rassura la femme âgée. Mon fils travaille avec la technologie à Moscou. Il nous aidera. Igor, fils de Nina, était le tour dont Elena avait besoin. En quelques heures, il a récupéré l'accès à ses comptes bancaires, et ce qu'ils ont trouvé était terrifiant. Stanisław avait pillé près de la moitié des 800 000 en 3 mois. Faire du shopping dans des restaurants chers, des vêtements de créateurs, des bijoux, des spas. Alors qu'Elena a eu du mal à ne pas mourir de faim, ils vivaient dans le luxe à leurs dépens. Ces deux sont pires que les serpents, marmonna Igor. Mais maintenant, nous avons des preuves. Prenons le changement. Le plus ironique? Tout en planifiant la vengeance, Elena a réalisé quelque chose de surprenant, sa santé s'est améliorée. Air frais, l'absence de stress, la simple routine. Elle a repris vie, tandis que Stanisław et Lydia ont creusé sa propre tombe. Igor a constaté qu'en septembre, le couple avait acheté des billets pour la Turquie, une station balnéaire à 5 étages, toute payée avec l'argent d'Elena. Ils resteront à Lazorny Bereg, une suite de luxe surplombant la mer. Cela coûte près de 100 000 par semaine, a-t-il déclaré avec un sourire malveillant. Rendons ce voyage inoubliable, pour la pire raison possible. 2 semaines avant le match, Elena est retournée à Moscou secret. Avec l'aide d'Igor, il a loué un appartement près de son ancienne maison. Le plan a été mis en œuvre, il a bloqué toutes les factures, déposé un rapport de police pour abandon et fraude, et a rassemblé toutes les preuves que cet argent vous appartenait. Pendant ce temps, Igor a contacté la direction de l'hôtel. Ils prennent le MUMP très au sérieux, surtout quand cela implique une femme malade, a-t-il expliqué. Ils adoreront participer à la surprise. Stanisław et Lydia ont embarqué l'euphorique. Finalement libre de ce poids, a célébré sa mère, in-law, en feuilletant les magazines de voyage. Maintenant, profitons de la vie, et de son argent, rit son fils tout en planifiant la version officielle, nous disons qu'elle est dans un sanatorium. Personne n'a besoin de connaître la vérité. À leur arrivée à l'hôtel, ils ont été accueillis comme des rois. La suite était un rêve, spacieux, avec balcon vers la mer, chaque détail criant la sophistication. Ils avaient à peine le temps de goûter au moment où, lors du premier dîner, le manager a approché un sourire froid. « Seigneur et Madame Kovalev ? Nous avons une situation délicate à résoudre. » Avant de pouvoir réagir, 2 policiers turcs sont entrés dans le couloir, suivis d'un employé avec une tablette affichant des transferts frauduleux. Il semble que Madame Elena Kovalva soit très vivante, et vient de regarder tous ses comptes. De plus, les autorités russes ont déjà été informées. Je pense que ce voyage est terminé avant de commencer. Le visage de Stanisław était pâle. Lydia a essayé de protester, mais les mots sont morts dans sa gorge. Alors qu'ils étaient escortés hors de l'hôtel, sous les yeux curieux des autres invités, Elena Nau tient dans son appartement à Moscou, un sourire a été autorisé. La justice avait un goût sucré. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a estimé que la vie lui appartenait finalement. Le lit king size avec des draps en satin, la baignoire tourbillonnante pleine de mousse parfumée, le porche donnant sur la mer turquoise, tout semblait hors d'un rêve. Lydia Borisovna n'a pas perdu de temps, elle posait déjà pour des selfies avec le coucher du soleil en arrière-plan, tandis que Stanisław, avec un verre de whisky à la main, se dirigeait vers le bar de l'hôtel. Le premier jour était une orgie de plaisir, spa de luxe, dîner dans les restaurants étoilés, shopping compulsif dans les boutiques locales. Le tout à payer avec l'argent d'Elena. Tous volés à Elena. La nuit, épuisés mais euphoriques, ils sont montés dans la pièce. Stanisław a inséré la clé magnétique dans la serrure et a poussé la porte. Ce qu'il a vu paralysé en place. Assis sur le lit, ses jambes élégamment croisées et un sourire froid sur ses lèvres, Elena était vivant, entier. Et, par la luminosité dans les yeux, furieuse. À côté de lui, 2 hommes de costume impeccable et d'expression impassible ont observé la scène. L'un d'eux, grand, avec une mâchoire carrée, a croisé les bras sur sa poitrine comme s'il s'ennuyait déjà avec ce théâtre. « Salut,
Mon cher mari, dit Elena, avec une voix si douce qu'elle a gelé leur sang. Comment vas-tu? Vous profitez bien de mon argent? Lydia Borisovna, qui venait d'entrer dans son fils, laissa échapper un cri aigu en la voyant. Les mains tremblent, le sac de créateur glissa des doigts. Comment vas-tu ici? Stanislas balbutia, son visage contournant dans un masque de panique et d'incrédulité. Comme ça. Elena se leva avec la grâce féline, ajustant le chemisier en soie. Contrairement à toi, je n'ai pas affamé dans le piège qu'ils m'ont mis. Il a pris une pause dramatique, comme s'il sautait chaque mot. 7 mois présents, ce sont des représentants de la police turque et du consulat russe. Ils étaient très intéressés par l'histoire d'un mari qui quitte sa femme malade pour mourir seul, tout en gaspillant ses économies dans des stations de luxe. L'homme maxillaire carré a avancé et a affiché une identification. Stanislas s'est retiré instinctivement, comme si ce geste était une peine. Monsieur Stanislas Korchunov, a annoncé le policier dans le russe impeccable, vous êtes arrêté pour soupçon de fraude, détournement et tentative de meurtre par omission. Son regard se tourna vers Lydia. Lady Lydia Borisovna Korchunova, vous êtes complice. C'est une erreur. Il a crié sa mère, les veines de son cou sautant. Nous n'avons rien fait. Non. Elena a sorti son téléphone portable de sa poche avec un mouvement lent, presque théâtral. Alors écoutez cela. L'audio a rempli la pièce. Des voix de famille, rauques, chargées d'une cruauté qui sonnait maintenant grotesque sous la lumière implacable de la vérité. Êtes-vous stupide ou quoi? L'argent est dans le compte, la carte est avec vous. Cela l'amène loin et sans débarrasser, c'était la voix de Lydia, acide, calculant. Tais-toi, mère. Je sais ce que je fais. Stanislas, impatient, comme s'il discutait de la défausse d'un objet inconfortable. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec un couteau. Lydia pâlit jusqu'à ce qu'elle soit la couleur de la feuille. Stanislas coulait dans un fauteuil, ses mains couvrant son visage comme s'il pouvait effacer la réalité avec un geste. Nous avons tout, a poursuivi Elena, la voix désormais coupure comme une lame. Enregistrement, relevé bancaire, témoin. Vous avez dépensé près de 600 000 roubles, pensant que j'étais mort. Mais je suis là. Vivant. En bonne santé. Ses yeux scintillaient. Et avec une soif de justice que vous ne pouvez pas imaginer. Astérisque. La police turque a agi avec une efficacité brutale. En quelques minutes, Stanislas et Lydia ont été menottés dans la pièce même qu'ils avaient réservée avec de l'argent sale. Tous ces achats, les montres en or, les robes de créateur, aux chaussures italiennes que Lydia avait insisté pour prendre, ont été confisqués comme preuve matérielle. Y compris, pour le plaisir morbide d'Elena, les boucles d'oreilles en or de 30 000 roubles que la mère Flau s'était achetées avec sa fille in-law. J'exige un avocat. Cria Stanislas alors qu'il était escorté vers la voiture, le désespoir déformant ses traits. C'est un cadre. Bien sûr que c'est le cas, acquiesça Elena, regardant la scène avec un sourire qui ne s'est pas rendu à l'œil. Tout comme sa préoccupation avec sa femme malade. Les 2 semaines suivantes ont été l'enfer. Alors que Stanislas et Lydia pourchaient dans une cellule turque, où l'odeur de moisissure et le manque d'intimité étaient un contraste cruel avec les suites à 5 étages qu'ils imaginaient méritaient, Elena appréciait la pièce qu'ils avaient réservée. L'hôtel, dans un geste de réparation, lui a offert un séjour gratuit, du champagne froid et un délicieux silence, interrompu uniquement par le son des vagues. Revenir à Moscou, les nouvelles se sont propagées comme du feu dans une paille sèche. Les voisins, qui ont une fois somnolé le pauvre Stanislas et sa femme disparue, lévitèrent maintenant dans les escaliers. Les co-travailleurs, qui ont entendu leurs lamentations sur la tragédie, lui font face avec dégoût. Le masque du veuf inconsolable était tombé, révélant le visage d'un petit prédateur pathétique. Le procès était rapide. Les tests étaient écrasantes, extraits, enregistrements, témoignages. Stanislas a reçu 4 ans de prison avec sursis pour fraude et abandon d'une personne vulnérable. Lydia, 2 restrictions de liberté par complicité. Au moment de la phrase, la vieille femme a essayé une dernière attaque. Vous avez détruit la vie de mon fils. Riffer,
les doigts crisma comme des griffes. Il t'a aimé. Elena vient de rire, un son clair et libre qui résonnait à travers la pièce. Amour? Répéta-t-il, incrédule. Est-ce que ce genre d'amour qui a laissé une personne seule, sans eau, sans médicaments? Il secoua la tête. Non, Lydia Borisovna. Ce que tu ressentais pour moi n'avait pas de nom. Mais la justice, oui, a fait. Et la justice, à son arrivée, était implacable.